Lionel Messi Ballon d'Or. Ouais, ça me fait bien chier. Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Ce soir, Lionel Messi a eu, excusez-moi du peu, son 6e Ballon d'Or. Virgil van Dijk a fini 2e, Cristiano Ronaldo 3e, Sadio Mané 4e. Et ce soir, je vais parler des 4 premiers et non pas juste du podium. Parce qu'il y a des choses à dire. D'abord, je parlais de l'organisation de ce truc que j'appelle maintenant de merde. Parce qu'avant, je prenais le temps, je m'asseyais vraiment pour regarder la remise du Ballon d'Or jusqu'à la fin. Hein. Mais là, ça fait 3-4 saisons, je ne regarde même plus. Hein. Je ne regarde pas les 2 heures. Hein. J'attends vers 22 heures, on nous donne le nom du gagnant sur les réseaux sociaux et puis c'est terminé. Hein. Bref, je voulais parler de l'organisation parce que nous, en tant que spectateurs et puis fans du foot, il n'y a plus de suspense pour nous. Il n'y a plus de oh, qui va être Ballon d'Or, on ne stresse pas, quoi. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait ça, il y a 3-4 ans, il y avait ça. Maintenant, il n'y a plus. Le problème est que déjà, le lauréat du Ballon d'Or est connu souvent 2-3 mois à l'avance. Ça, c'est problématique pour nous. Et ensuite de ça, pour moi, déjà, le lauréat du Ballon d'Or doit lui-même savoir qu'il est Ballon d'Or à la minute même où on lui remet le titre. Et pas genre 2 semaines avant, on voit vos avions ou vos hélicoptères décoller, aller atterrir au Bernabeu, aller rencontrer les proches de Messi, histoire de lui annoncer la nouvelle qu'il est lauréat, tu vois. Et en plus, ça éviterait qu'il y en a qui s'amusent à s'absenter, comme Ronaldo qui n'est pas là lorsque c'est Messi qui l'a, et vice-versa. Quand c'est Ronaldo qui gagne le titre, Messi aussi, il n'est pas là. Pourquoi ils sont pas là? Parce qu'ils ne gagnent pas. Hein. Attends, le mec, il est professionnel. Il préfère peut-être s'entraîner ou, je sais pas, m'accoucher avec sa femme, plutôt que venir perdre 2 heures à assister à la remise du Ballon d'Or qui sera à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je comprends absolument l'absence de Ronaldo et bien sûr de Messi lorsqu'ils ne viennent pas, ce ne sont pas les gagnants. Puis c'est tout. Ensuite, je parlais des votants. Moi, je pensais qu'il allait y avoir une vraie différence depuis que le Ballon d'Or a été dissocié du trophée The Best. Bon, en fait, non. Les votes sont toujours aussi incompris. Hein. On ne sait pas comment ça se passe. On me dit que c'est des journalistes qui votent, mais les journalistes, est-ce qu'ils voient la saison, ils voient les matchs, je ne sais pas. Bon, les critères ont peut-être à nouveau changé. Moi, j'y comprends plus rien. Que Lionel Messi soit lauréat, moi, j'ai pas de problème avec ça. Même si je suis pas pour. Mais en fait, c'est le classement. C'est le classement des 3, 4, 5, 6 premiers qui me perturbe. Je pige pas. Mais on va pas s'attarder là-dessus, on va pas dormir là-dessus non plus. Parlons déjà de Lionel Messi. Oui, il est plus facile de gagner le Ballon d'Or lorsqu'on s'appelle Lionel Messi. Ouais. Et cette année, c'est la preuve. Voilà. Cette année, Lionel Messi gagne le titre du Ballon d'Or en ayant gagné une Liga, en se faisant sortir 4-0 au match retour d'une Ligue des Champions, éliminé en même temps, en faisant éliminer en Coupe du Roi par Valence, 2-1, en faisant une Copa América avec un but, une sortie ridicule et une accusation inacceptable contre la FIFA, parlant de corruption, genre il y a peut-être une organisation pour que la Copa revienne au Brésil. Je ne sais pas si vous avez la mémoire un peu courte, mais c'est ce qui s'est passé la saison de Messi. Hein. Voilà ce qui s'est passé en fait. Donc, cette année, on lui remet le titre quand même. Alors oui, individuellement, c'était le meilleur. Mais je ne trouve pas qu'il a fait une saison exceptionnelle par rapport au standard qu'on a l'habitude d'avoir de lui et aussi par rapport à la saison du FC Barcelone et de l'Argentine. Voilà, moi je ne suis pas pour que Lionel Messi gagne le Ballon d'Or, mais par contre, il le mérite. Voilà, je ne suis pas scandalisé non plus parce qu'il a gagné le Ballon d'Or. Voilà, je ne vais pas le boycotter. Il a fait quand même une saison exceptionnelle niveau statistique individuel. Niveau statistique individuel, Sadio Mané. En plus de ça, lui il joue en Première Ligue. Voilà, c'est pas la même histoire, la Première Ligue et la Liga, c'est pas du tout la même chose. Mettre 22 buts en jouant attaquant gauche, c'est pas facile. En Première Ligue, il n'y a que les attaquants de pointe qui arrivent à des 25, des 30 buts. Hein.
Les autres, ils n'y arrivent pas. Hein. Demandez la dernière personne qui a fait, je crois, plus de 30 buts et qui ne jouait pas attaquant de pointe, c'était Cristiano Ronaldo en 2008, je crois, ou en 2007, où il met 42 buts là. Donc c'est plus compliqué en première ligue. Mais c'est pas grave. Je ne boycotte pas la saison de Messi. Mais si on parle juste de statistiques individuelles, Sadio Mané a eu des stats incroyables et il a gagné la Champions League en infligeant une correction au FC Barcelone de Lionel Messi. C'est tout ce que je dis. Voilà. Et en plus de ça, il est finaliste de la CAN. Voilà, ce que je sache, Messi n'est pas finaliste de la Copa América. Voilà, il se fait lamentablement sortir en plus. Et ensuite, bien sûr, je vais parler du boycott Ronaldo et du boycott joueur africain. Commençons par le boycott Ronaldo. Aujourd'hui, Messi a le ballon d'or parce que statistiquement, il a eu une saison exceptionnelle. Mais l'année dernière, Cristiano Ronaldo, il les avait tous éclatés à tous les niveaux. Cristiano, il les a tous éclatés à tous les niveaux. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont remis le ballon d'or à Luka Modric. Pour quel motif déjà? Ah oui, pour avoir été finaliste de la Coupe du Monde. Voilà. Alors que Ronaldo, il fait pas une saison de merde avec le Portugal. Hein. Il arrive en 8e avec le Portugal. Non. Il fait quart avec le Portugal. Et ensuite, il gagne la Champions League en fait. Avec des stats incroyables. Il finit meilleur buteur de la Champions League, meilleur passeur. On ne lui a pas donné le ballon d'or cette année-là, Ronaldo. C'est pourquoi je vous dis qu'il est plus facile d'obtenir le ballon d'or lorsqu'on s'appelle Lionel Messi. Et ensuite, je vais parler des joueurs africains. Déjà, je suis complètement largué. Riyad Mahrez n'est même pas dans les 5 premiers. Première Ligue, Cannes, il a été exceptionnel avec Manchester City et exceptionnel avec l'Algérie. Même pas dans le top 5 du ballon d'or. Et c'est là que je me demande, en fait, les journalistes qui regardent les joueurs pour voter, est-ce qu'ils ont juste un abonnement spécial Liga ou bien ils ont un abonnement pour regarder tout le foot? Je sais pas. Voilà, moi je suis choqué, en fait, je suis scandalisé que Riyad Mahrez ne soit même pas dans les 5 premiers. Parce qu'on parle que d'une saison, on parle pas de carrière, on parle pas de ce qu'il a fait l'année exceptionnelle et tout, on parle d'une saison. Et sur la saison, Riyad Mahrez mérite au moins d'être dans le top 5. Voilà, c'est tout, je suis perdu moi. Et en plus de ça, il y a pire encore, Sadio Mané qui n'est même pas sur le podium. Limite pour moi cette année, Mané, je le placerai 1 ou 2. Mais sûrement pas 4. Sûrement pas 4. Alors vous mettez où vous voulez les Messi, les Ronaldo, les Van Dijk. Mais Mané, je le mettais 1 ou 2. Mais sûrement pas 4. Donc il y a un boycott illégitime des joueurs africains dans le monde du foot en général d'ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a une calvitie du futur ou bien si parce qu'il est noir, mais j'ai l'impression que ça joue quand même beaucoup le fait qu'il soit noir et en plus qu'il joue dans une nation africaine. Voilà. Je pense que Mbappé, qui est lui aussi noir, aura plus de chances de gagner le ballon d'or parce qu'il joue dans une nation européenne. C'est tout. Même Paul Pogba, qui est africain et qui a une peau tout aussi noire que Mané, aurait plus de chances de gagner le ballon d'or parce qu'il joue pour une nation européenne. Donc je pense qu'il y a clairement un boycott des joueurs africains. Donc voilà, je trouve que c'est scandaleux que ça se passe comme ça, mais en attendant que ça change, on peut rien y faire. Et pour finir, j'ai parlé de la valeur du ballon d'or. Pour moi, qui a considérablement diminué dans mon estime, hein, je le limite, si ce n'est pas parce que c'est un ballon doré et que voilà, il y a des grands noms qui l'ont porté pour montrer leur puissance. J'ai l'impression que le ballon d'or est devenu tout aussi ridicule que le trophée The Best. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre à ajouter. Les titres, ils comptent plus. Alors, les titres, ils comptent plus. Parce qu'attention, Ronaldo, il a été champion d'Italie. Il gagne la Coupe d'Italie. Il gagne la Ligue des Nations avec le Portugal. Bah non, il est troisième.
Van Dijk, super, elle a été exceptionnelle. Moi, j'ai rien contre Virgil van Dijk. Sa place, il le mérite aussi d'être là. Ronaldo, il le mérite aussi. Mais sur quoi on se base maintenant? On fait comment pour voter? C'est quoi les critères? C'est les buts, c'est les passes décisives, c'est le nom, c'est l'origine. C'est quoi? C'est la religion? Expliquez-moi. Voilà, moi je suis perdu. C'est dommage. Parce que le Ballon d'Or, c'était vraiment un truc que j'attendais genre avec des frissons, tu vois. Surtout avec la bataille Ronaldo-Messi chaque année là. Mais maintenant, ça fait combien? Ça fait trois quatre illusions que je vis. 2010, 2013, l'année où Ribéry devait le prendre. Et cette année en fait. Cette année où pour moi c'est Mané, pour moi c'est Mané, d'abord en tout premier. Ensuite Ronaldo, ensuite Van Dijk et ensuite Messi. Voilà mon classement. Ah bah oui, je suis désolé, moi, Ronaldo là, il joue avec le Portugal et il joue aussi avec la Juventus. Voilà, il fait les deux lui. Van Dijk pareil, il joue avec les Pays-Bas et il joue aussi avec Liverpool. Mané pareil, il joue avec le Sénégal et il joue aussi avec Liverpool. C'est tout les gars, sur quoi on se base maintenant? Hein? Voilà. Bon, c'est tout, hein. Moi, c'était juste pour vous expliquer ma déception par rapport à ce titre. Messi ne démérite pas. Félicitations, il a son sixième ballon d'or. Mais moi, dans ma tête, Ronaldo aussi, il en a six. Parce que 2018, vous l'avez clairement boycotté pour pas qu'il ne l'ait. Voilà. Modric, il a eu, on l'a plus vu le mec. Disparu. Modric, il n'existe plus. Hein. Il a eu, il est allé s'allonger le mec. Mané, noir, c'est foutu. Mahrez, pas noir, mais africain, c'est foutu. Bon, bah, t'as plus qu'à t'abonner et à partager au maximum. Hein. Et on se retrouvera bientôt sur Atuito Sport, bien sûr. La chaîne ne s'arrêtera pas là.